et Orion est l'un d'entre eux. Voyons voir justement si ce dernier a des notions dans le match-up contre Puff. Nous sommes sur PS2, on mourra énormément par le haut et c'est l'occasion, soit un rest, soit un up smash en entière qui pourrait faire terriblement mal. Les grands classiques bread and butter, bien Orion, bien meilleur Wolf d'Europe qui pour l'instant sont efficaces. À 25%, le up air n'aboutissait pas à grand chose, mais on tente par tous les moyens possibles et imaginables de mettre en difficulté ce joueur. Et pour l'instant c'est efficace, notamment sur ce neutral air sweet spot qui permet, sour spot qui permet d'aller chercher un backer du Orion comme on aime. Cet homme est déjà une menace sur ce démarrage de bracket en une trentaine de secondes. Oh, il se place bien. Oh là là, ça se déplace très bien. Ça a conscience de l'air speed dont profite Puff pour ensuite aller chercher un B-reverse à grand coup de blaster. Il n'y a pas à dire pour l'instant, c'est du pur jus. Attention quand même à cet up smash qui était un poil gourmandise. Ça aboutit pas à un kill, mais tout de même. Là, on est assez intelligent d'ailleurs de tirer sur la plateforme. On rappelle qu'on n'a pas un très bon rising de la part de Rondoudou, donc si l'adversaire ne l'anticipe pas bien, encore une fois, l'adversaire qui s'endort un petit peu sur ses options défensives. Merde, petit jab, ça n'aboutit à rien. C'est ok, il a le droit de faire des tentatives. Il sait qu'il a remporté son pari pour le moment, à savoir mettre l'adversaire à 97%. Back air, malheureusement, cette couverture, elle est propre du côté de Grand Radiateur. Pari, on n'aura pas l'occasion d'aller chercher grand chose. Et derrière, un fantastique forward tilt qui va bien apparaître avant que l'adversaire ne propose son lullaby. Ce faisant, on n'est pas à range et on profite du 10 juin. Et derrière, dash attack frame 5 en sortant du bouclier, qui est l'option la plus rapide au sol de Puff. Beau boulot pour le moment. Dash attack qui est correct, on prend son temps pour revenir. Pari, et malheureusement, il n'y aura pas l'occasion de trouver une... Non, c'est pas vrai. Ok, non, il revient pas. Alors ça, par contre, c'est moche. Alors ça, par contre, c'est le gimp de la game. C'est ce dont avait besoin Grand Radiateur pour revenir un petit peu à l'offensive. Upper en fast fall, c'est bien joué. Ça gratouille, grand coup de blaster, on est déjà à 60% du côté de l'adversaire. Forward smash sur l'adversaire en get up neutre. Et ce sera un kill sécurisé, fantastiquement fait. Grand coup de paume dans la balle qui va immédiatement rebondir dans la blast zone de PS2. Joliment fait, il n'avait pas de raison de ne pas le faire. On rappelle que c'est un move qui est safe on shield. Et Grand Radiateur s'est fait surprendre. Joli boulot. Attention quand même, hein. C'est une bonne information le fait de savoir qu'on peut se faire attraper sur un gimp méchant comme ça s'est passé tout à l'heure. Donc prudence est de mise pour le joueur de Wolf. Il ne peut pas non plus se permettre de faire dans la dentelle. Il va falloir appuyer sur l'accélérateur et ne pas laisser Grand Radiateur trouver une stratégie de parade. On retourne sur PS2. Au choix de Grand Radiateur, a priori, il a une idée derrière la tête. Ouais. Belle tentative de vouloir partir sur le forwarder dans ces conditions. Down air, voilà, le point fort quand même du personnage, à bas pourcentage. Je ne sais pas si c'est le spacing du forward tilt qui lui permet de contrer le lullaby adverse, mais pour écoute, ça fait ses affaires. Ok, bien joué, il se fait encore à nouveau surprendre sur le corner. Shrap que peut proposer un Rondoudou, peut-être terrifiant, le saut, le flash, non, en l'up B. On rappelle que c'est assez compliqué pour un Rondoudou d'aller chercher en zone rouge. Il n'a pas vraiment le rising pour le faire, donc si vous avez des options très aériennes et que vous avez... la possibilité de plutôt revenir en zone rouge, bah, ça vous évite un edge guard et un edge trap assez terrifiant. Bien vu, je ne sais pas si c'est un down tilt, mais au vu de la gueule de l'angle, me semble-t-il que c'est la stratégie qui a été adoptée. Et maintenant, il faut trouver une façon de mettre l'adversaire hors du terrain et de profiter du kill power dont peut disposer un Wolf. Down air, évidemment, bien joué ici. Down air. Il faut SDI up pour s'extraire de ce type d'agression. Side B, pas de tech sur la plateforme malheureusement. Très bien joué, on prend bien son temps là en RBS2 du côté de Grand Radiateur. Oh, un Biffy. Ok, le mix-up était intéressant. Malheureusement, il est bien anticipé du côté de son adversaire. Si ça avait touché un savoir spot, il y avait à nouveau un backer à aller chercher. Mais on est tombé une fois dans le piège, on ne tombera pas. Et ce sera donc le tilt cette fois-ci. La stratégie entière qui fonctionne évidemment très bien sur les rondoudous. Et la petite boule de gomme qui continue de rebondir dans tous les sens, tel un moustique. Fermez vos fenêtres pour cet été, bien sûr. Hop là, classico pour aller chercher des dégâts à bas pourcentage. Et ça enchaîne autant que possible pour mettre l'adversaire en difficulté. Du haut de ses 123%, on est quasiment à portée de tir. Back air, évidemment. Ça n'est pas encore un kill. Et après, là, avec de la rage, un Wolf, moi, comme ça, j'ai un peu peur. À nouveau, hein, il ne se prendra pas sous la baille. Hein, c'est dangereux. Hein. C'est très dangereux. Il faut un smash, safe à nouveau, back air. Et là, on est à portée de tir des deux côtés. Le premier qui fait une erreur grossière va le regretter amèrement. Et ce sera ici la lecture. Enfin, pas la lecture, la réponse d'Orion. Malheureusement, le revenge kill de l'autre côté qui est fait. Ce faisant, les deux se retrouvent à nouveau sur leur dernière stock, comme sur la game précédente. Down air. On part bien out cette fois-ci du côté de l'adversaire. Ce forward air, malheureusement, qui est mal anticipé. Une tech cette fois-ci pour s'extraire de l'agression.
Et Bread and Butter classico en profitant de la plateforme de PS2, ça c'est très important. Et là Radiateur, il fait pas trop le malin non plus parce qu'au niveau du kill power c'est quand même l'adversaire qui a la bonne réponse. Oh ok, ça aurait pu être un shield break, hein. Je ne sais pas s'il a eu le temps de réagir pour lâcher le bouclier et accepter les dégâts. C'était quand même un mouchoir de poche plutôt dangereux pour le joueur de Gallions. Dash attack, on est à frame 5, là les deux sont en danger de mort. Ça se guette en mid-range, le premier qui fait la bêtise. À nouveau, on fonce dans l'adversaire avec un petit dash into grab. Et ça pour l'instant est plutôt efficace de la part du joueur. Spot dodge hein, qui aurait pu être dangereux si jamais on l'avait anticipé du côté de Grand Radiateur. Et ce sera un flash qui n'aboutit pas à un kill, mais Orion qui pourrait aller chercher cette deuxième game, tandis que Grand Radiateur pourra peut-être nous proposer une game 3 sur une égalisation. Back air, back throw évidemment. Et on se retrouve hors du terrain. A-t-on l'occasion de proposer un ledge trap? Non, il n'en sera rien. Et c'est sur Center PS2 que ça va certainement être tendu entre nos deux personnages. Ah, y avait-il un flash? Est-ce qu'on a voulu décocher le bouton? Je ne sais pas. Le smash qui n'aboutit à rien, ce sera un back air qui va sécuriser. On a été un peu perdu sur les options qu'on avait pour aller chercher l'adversaire. Et ce sera un joli bear dans le neutral avec l'airspeed du personnage qui clôturera cette game numéro 2. On rappelle que c'est du BO5, il n'y a pas plus de pression que cela pour l'instant entre les deux joueurs. Et on va à nouveau sécuriser PlayStation 2. Pokémon Stadium 2 évidemment pour les connaisseurs. Et Radiateur qui pour le moment est en train de nous montrer qu'il peut lui aussi avoir la force de l'adaptation. C'est clairement un Orion hein, qui l'a fait sur la game 1. Hein. La game 1, sa stratégie c'était de dire je fonce dans le tas, je mets la 5ème et je réfléchis pas. Et c'est enfin ce qu'il va pouvoir faire ici. On rappelle que ça s'était passé comme ça game 1. Game 2, on a un peu trop subi les agressions de l'adversaire à grands coups de down air. Et là, vous le voyez, on en subira un poil moins à grands coups de short up. On est bien patient sur l'adversaire qui lui rentre dedans à grands coups de down air. Pour l'instant, c'est globalement efficace. On a 40% d'avance et ça continue de creuser l'écart du côté de Gallions. Ok, bien joué. Des bonnes réponses à out of shield. Hein. Pas de grab, l'adversaire qui est un peu gourmand et ça tuera cette dash attack. Non, ça n'est pas suffisant. It will not be enough. Et là on respecte très bien au niveau du spacing, là du côté d'Orion, faut le dire, c'est propre. À nouveau, hein, cet atterrissage en profitant du flash sur la plateforme est à nouveau salvatrice. On l'anticipe mal du côté de Grand Radiateur qui n'a pas forcément les outils pour aller le chercher. Ça ne sera pas un up tilt qui fera qui fera la différence. Et une belle dash attack ici qui va propulser l'adversaire par le sweet spot qui envoie vers le haut. Enfin, peut-être pas sweet spot, mais en tout cas sur l'hitbox qui enverra vers le haut ici. Bon travail. Upper, est-ce que ça tue avec un rest? Ouais, c'est PS2 quand même. Voilà, classique du personnage, à nouveau 40% de sécurisé. Ouais, belle tentative malheureusement. Ça va spot sur cette dash attack. Ok, attention à la gueule du bouclier, il va falloir accepter les prochains dégâts. Ouais, très bien, back air. Border, bon grab ici qui est enchaîné. On est off stage. Là par contre c'est l'occasion peut-être d'aller chercher quelque chose du côté Grand Radiateur. Non, le back air n'est pas bon. Et oui, Nair into flash, il avait tant raison de le tenter, sinon ça pouvait être un kill garanti. Malheureusement, ce ne sera pas pour cette tentative. Peut-être aura-t-on l'occasion d'aller le chercher un peu plus tard. À nouveau cet angle ici qui part en out, l'adversaire qui passe dans l'autre côté. Et on a un grand coup de groll. Grande reprise de volée ici qui est faite du côté d'Orion, qui est en train de sécuriser, et ce avec panache. Son deuxième point dans ce BO. Ok, d'accord. Et on a du mal à tuer la côté Grand Radiateur, on ne sait pas trop comment lui rentrer dedans, le backer n'est pas suffisamment convaincant, on n'a pas de rage. Et le down tilt qui va être efficace. On a deux stocks fraîches. Et là, il faut quand même le dire, on a peut-être pas les outils hein, du côté de Grand Radiateur. Il suffirait d'un rest. Il suffirait d'un rest à 50-60. Mais là, vous le voyez, hein, il est trop propre hein, pour le moment. Orion, il est en train de nous faire des bread and butter bien comme on aime. Il gratte, il est scolaire, il est létal, il est menaçant. C'est le loup préféré de ton loup préféré. Down air qui n'aboutit à rien, et derrière le down air par contre qui permet d'aller chercher des bonnes petites ouvertures, et un flash à nouveau en bifi qui va surprendre son adversaire, et à nouveau l'entière qui a l'air d'être la bonne recette en tout cas dans cette game. Ce faisant, nous nous retrouvons avec un Orion en 2-1 qui a l'air de trouver la bonne recette pour manger le marshmallow qu'il a en face de lui. Là, comment Radiateur va faire? Quelle est la réplique que Radiateur a à sa disposition? On a vu tout à l'heure qu'il y avait des entrées en matière qui étaient plus convaincantes à coup de down air sur un adversaire qui lui rentrait un petit peu trop dedans. Donc là, il faut quand même le constater, c'est pas la même face à un Orion qui a l'air de savoir quoi faire. 3, 2, 1, partez! Allez, c'est reparti. Oh bah, parce que pourquoi pas, après à bas pourcentage, bon, bah, tu te prendras juste un back air, c'est ok. Voilà, à nouveau, oh là là là, les entrées en matière d'Orion, magnifique. En plus de ça, s'il se permet de rajouter un shine derrière, Nair, forwarder, bon, 60%.
On n'en demande pas plus. La taxe du personnage en 2019 comme en 2025, elle est très très salée. Oh là là, le Shine à nouveau pour se sortir de situation un poil dangereuse. D'un côté on a le reste, de l'autre côté on a le Shine. Le faire malheureusement dans le mauvais sens du côté Grand Radiateur. Ah ouais, B en vrai de vrai. Ah non, là je sens qu'on a l'air d'avoir un peu la confiance quand même du côté d'Orion. Je pense qu'il y a peut-être moyen d'aller chercher des petits clips. C'est une possibilité. Ah dommage, je crois qu'on est parti sur un E-pair. Et de l'autre côté, si on ne te tue pas à droite, on te tue à gauche. Et là par contre, l'avance qu'il avait est en train de se resserrer face à un Grand Radiateur qui trouve peut-être une réplique. Up tilt à nouveau, hein, ça marche terriblement bien dans ce match-up, hein, ça passe par-dessus visiblement. Cette plateforme de PS2 et l'adversaire ne peut malheureusement pas y faire grand-chose. Ça commence à se voir tout de même que l'adversaire est beaucoup dans la voie des airs, c'est normal, c'est Rondoudou. Ok, grand coup de blaster au corps à corps. Paré, excusez-moi monsieur. Hein. Excusez-moi messieurs, faites comme si je n'étais pas là. Jab, forwarder, bien lancé, mais pour l'instant Orion, voilà. Il arrive à se dépêtrer en permanence. Hein. Pas encore un kill, malgré les 124%, neutral air. Air dodge pour revenir sur le stage. Et là c'est le combat de tous les instants, hein, mesdames et messieurs. Est-ce qu'il veut faire un grand forwarder? Est-ce qu'on va aller chercher un kill au flash? Est-ce qu'on a envie d'aller chercher le spectacle? Est-ce que Orion est ce showman qu'il pense être? Sachant que le up tilt a l'air quand même de très très bien fonctionner. Il y aura un trade qui n'ira malheureusement pas en sa faveur. Mais il a une stock quasi entière d'avance. Ce faisant, il est peut-être tranquille. Ouais, le jab sur l'adversaire. Oh, ça aurait été magnifique de tuer sur un flash après un shine. Bakar à nouveau, Grand Radiateur malheureusement ne trouve pas de bonne réponse pour l'instant pour lui rentrer dedans. Ce ne sont malheureusement pas ces petites papates qui feront la différence dans l'échange. Belle skip cela dit du spacing au niveau de l'up smash. Et là Bakar, un petit coup de... Oh! Est-ce qu'on tue? Est-ce qu'on peut trouver? Non, malheureusement à ces pourcentages là il ne trouve rien. L'up B qui n'aboutit pas à un kill, l'adversaire a l'occasion de le tech. Ok, pas de tech, malheureusement on se prendra une soixantaine dans les gencives. Et attention à Rondoudou qui a de la rage, faut quand même pas faire le cake. Magnifique spacing avec le side B. On va pouvoir trouver une réplique avec un forward tilt après le coup ici. Et c'est enchaîné par un neutral air qui prend à nouveau la raison. Backstro qui tuera bien évidemment parce que c'est l'un des personnages les plus légers du jeu. C'est pas un Megaman et on n'est pas sur Terminal City. Hop là, hop là, hop là, conversion absolument fantastique. À nouveau faite de la part du joueur qui sécurise 40%. Encore une phase comme ça et ça pourrait être terminé pour le joueur qu'il a en face de lui dans ce winner side. Ah, il a bien conscience de ses placements. Hein. Oh là là là. Ah oui, bah oui, ah oui. Il a envie de tuer par le spectacle. Et il a raison. Et il a raison, il a une stock d'avance. Forward smash après une spot dodge parce que pourquoi pas après tout. Et là on peut pas non plus se permettre de faire trop le malin. Merci beaucoup Céloc. Pause, on va se débrouiller. Nickel. Hop. Tandis que derrière du haut de ses 77%, le Rondoudou est dans la sauce. C'est compliqué là, c'est quand même compliqué. Hein. Beaucoup de choses peuvent tuer ce Rondoudou. Mais il faut trouver une parade, on pourrait aller chercher un combo au reste. Les deux veulent peut-être leur clip. Dash attack ici enchaîné à nouveau, on ne tentera pas le flash bien sûr. Orion qui ne pourra pas se permettre de jouer par le spectacle. Il va pouvoir jouer à la classico avec un bon wall bien classique. Bien groll, bien blaster, bien gros back air, bien bon up tilt qui a l'air de fonctionner merveilleusement dans le match-up. Classico ici pour mettre l'adversaire à nouveau en difficulté. On pense que c'est plié, mais c'est pas plié parce que derrière il y a la punition sur la roll. Et une game 5 est désormais à portée de tir pour le joueur de Rondoudou qu'on ne pensait pas être capable de venir aussi loin. C'était quasiment plié, mais non. Il y a toujours le reste et on se place merveilleusement pour aller chercher la punition à la roll sur le ledge. On avait oublié cette option du côté d'Orion. Et c'est donc un retour sur PS2 en game numéro 5. On part du principe que c'est plié, hein, mais le clutch de Rondoudou fait toujours la différence, Hungry Box ou pas. Et maintenant, il va falloir être parfait. Il va falloir être parfait des deux côtés. Plus le droit à l'erreur, on est sur PS2. Le premier qui prend l'ascendant et celui qui peut partir en winner final contre El Bueno Piu. Joli. Contre El Bueno Piu, on rappelle hein, que c'est l'objectif, c'est un match revanche pour Grand Radiateur. Tandis que du côté d'Orion, bah voilà, oh classico, très bien, malheureusement c'est pas la bonne hitbox. Mais on reviendra jamais sur ce stage en voulant justement chanter son requiem, chanter son chant mortuaire de la part d'un Grand Radiateur qui malheureusement n'a pas bien calculé sa piste d'atterrissage. Et donc c'est le crash. Alright. Forwarder. T'as l'occasion de trouver une parade de l'autre côté. Est-ce que c'est la rage qui fait la différence? Je ne sais pas. Et pour le coup, hein, on est en train d'aller chercher des bons kills. Oh! En vrai de vrai, un flash, là, tu peux, hein. Il peut, Orion, là, maintenant. Il peut se gaver, hein. Il a raison. Please.
Ah d'accord, très bien, classique, ça prend une stock, on est à 3 stocks hein, déjà du côté d'Orion, ça sent mauvais, ça sent terriblement mauvais pour le joueur qui, on rappelle, coach les joueurs de la team Neptunia, un poteau des ECR. Regardez votre copain comme là, il est en train de prendre un peu tarot. Ok, il y a quand même un petit forward throw, si l'adversaire avait sauté, je comprends l'intention, Mais là tu es avec le spectacle Orion, je t'en supplie, fais-le pour les fans, fais-le pour les caméras, fais-le pour maman. C'est ça qui part off. Oh là là. Il y a des blesses qu'on aime beaucoup avoir et celles-ci, elles sont juste magnifiques. Orion qui va donc partir à la pêche au Chamallow et qui va l'envoyer directement par le bas dans les abysses. Il le fichait depuis déjà 2 games, hein. On le sentait venir quand même qu'on voulait tuer avec